Alors là, pour la première fois, j'ai envie de dire j'ai honte. J'ai honte de ce que je viens de voir. En fait, moi, s'il y a bien une chose qui m'énerve dans le football, c'est quand mon club fait n'importe quoi sur le terrain. On joue comme des débutants et il y a toujours un ou deux pénaltys qui viennent en notre faveur. Le deuxième pénalty obtenu par le Real Madrid, je suis désolé, moi je sifflerai pas ça. Il va falloir revoir les règles de pénalty là parce que là c'est involontaire. Même si oui, c'est pas le bras d'appui, mais vous voulez que son bras là soit où? Vous voulez qu'il tape comme ça? Franchement, dites-moi. Heureusement que Kylian Mbappé est toujours là pour nous les transformer à chaque fois. Parce que quand je vois le match qu'on a pondu aujourd'hui, les occasions qu'on a ratées, Rouli, vraiment chapeau à toi mon gars. Trent Alexander-Arnold qui se blesse en première mi-temps. Carvajal, le capitaine de l'équipe, rentre en jeu et regardez-moi ce qu'il fait. Déjà qu'on avait du mal à marquer, regardez dans quoi il nous met. Carton rouge totalement mérité. Comment tu peux venir mettre un coup de tête au gardien, même si oui, il a exagéré en tombant. Et c'est le jeu, c'est ça le football. Avec toute l'expérience que tu as accumulée, carrément ta barbe elle est blanche. Tu viens mettre ton équipe encore plus dans la merde. Après ce que j'ai vu aujourd'hui là, vraiment, je suis pas serein pour les matchs à venir. On n'est pas encore prêt. Parce que déjà, si face à Marseille, on rate autant d'occasions sans les pénaltys, on n'arrive pas à marquer. Face aux grosses équipes, ça sera quoi? Liverpool, ça va être quoi? Franchement, soyons sérieux un peu. Bref, grâce aux 2 buts marqués par Kylian Mbappé, il atteint la barre des 50 buts avec le Real Madrid. Et au moment où je vous parle, il passe à la 8e place des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions. Et s'il y a bien une personne à féliciter aujourd'hui, c'est Franco Mastantuono. Il a tout donné sur le terrain. C'était presque le seul qui pressait, surtout en première mi-temps. Rodrigo aussi, j'ai énormément aimé son match, mais le reste là, c'était un peu compliqué. Kylian Mbappé, bien évidemment, il a marqué les pénaltys, c'est bien. Inquiétant. Les amis, c'est inquiétant. Le Real s'impose 2-1 face à l'OM, mais de justesse, de très grande justesse. Grâce à 2 pénaltys, ils étaient à 10 contre 11 pendant les 15 dernières minutes. Alors oui, il est peut-être encore trop tôt pour parler de la patte de Xabi Alonso, mais très clairement, moi, ce que j'ai vu ce soir, c'est très inquiétant. Au début, on a vu une équipe qui a poussé. Bon, évidemment, Marseille, la pression et tout. Mais dès que les Marseillais se sont détendus, ça a été très compliqué pour le Real Madrid. Et moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les espaces qu'il y avait dans le dos des milieux de terrain madrilènes. Les Marseillais, ils ont joué avec des boulevards dans le dos des milieux madrilènes. Mais ça, tu peux pas. T'es le Real Madrid, demain tu joues Barcelone, tu joues Liverpool, tu joues des équipes comme ça, même City, avec des espaces comme ça dans le dos, il y a un vrai problème. Et le réel problème, de toute façon, on l'a dit, ils ont acheté à beaucoup de postes, ils ont voulu renforcer la défense, les latéraux. Il y a un réel problème pour le Real Madrid au milieu de terrain, on va le répéter. Il y a un réel problème dans ce secteur-là. Et honnêtement, quand Marseille a commencé à prendre confiance, s'il n'y a pas les 2 pénaltys, Madrid ne marque pas dans le jeu. Et sans manquer de respect à l'OM, mais que Madrid ne marque pas dans le jeu contre un OM qui en plus a beaucoup de nouveaux joueurs, est en train de se découvrir, etc. Bah, excusez-moi de dire que c'est pas bon. C'est pas bon et il va falloir très vite se bouger pour le Real Madrid parce qu'il y a des grosses échéances qui vont arriver, des gros matchs en Ligue des Champions, un gros match contre l'Atlético Madrid bientôt aussi. Attention. Si on est reparti pour la même chose, faut nous dire Mbappé qui marque son 50e but avec le Real Madrid, pratiquement la seule satisfaction du match, égalant d'ailleurs Zizou, en ayant inscrit cela en moins de 2 saisons. Il faut les mettre, hein, mais cela reste 2 buts sur penalty. Je suis turc, hein. Vous savez comment je mène sa propagande. Lorsque viennent les grands matchs, je n'arrive plus à le reconnaître. Vous savez pas comment ça me pèse sur le cœur de dire ça. Alors je veux bien comprendre qu'on a eu un Rulli des grands soirs. 10 arrêts en une mi-temps, avant lui en Ligue des Champions, personne n'avait réalisé ça. Bien qu'il a été aidé par ce genre de cadeau de la part de Mastantuono, bon aujourd'hui, mais insuffisant au final. Surtout quand Kylian Mbappé t'offre de tels cadeaux. T'as obtenu un penalty, Psartek. Pour moi, c'est pas assez. Ton dernier but remonte au 4 mars 2025. On peut te faire une petite concurrence avec Vinicius, une concurrence saine sur le côté gauche. Mais là, c'est insuffisant. Là, c'est pas assez. Kylian ne peut pas tout faire dans ce club. Et ça, hein, franchement, vaut mieux pas que j'en parle. La désillusion totale, on en vient à être frustré, à craquer. Encore une fois, sans manquer de respect aux Marseillais, contre les Marseillais, chez nous, au Bernabéu, comme s'il n'avait pas ses Ligue des Champions, comme s'il n'avait pas d'expérience. Ce manque de sang-froid, on pouvait perdre après ça. Franchement, j'ai trop la haine de notre niveau. J'ai trop la haine de notre niveau. On a gagné aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on méritait pas. Mais je m'en fous! Je m'en fous! On a gagné quand même, je m'en fous! Non, plus sérieusement les gars, je vous cache pas que la prestation aujourd'hui, elle était pas ouf. En première mi-temps, ça allait, mais en deuxième période, j'ai trouvé qu'on n'était pas assez bon. Je vais aller au vif du sujet. Pour moi, l'Olympique de Marseille méritait quand même son match nul dans cette période-là. En termes de jeu, en deuxième période, ils nous ont surclassés. Je vais arriver sur tous les joueurs du Real Madrid là aujourd'hui quasiment. Carvajal, même si t'as 2 vies, tu resteras stupide à certains moments. Ne pense qu'à toi. Tu sais très bien que Trent Alexander-Arnold, il est blessé et probablement il sera absent pendant des semaines. Et à cause de toi, probablement en Ligue des Champions, on jouera sans latéral droit. Heureusement qu'on a quand même Asensio qui sait très bien défendre aussi. Après les gars, je vais vous parler très français. Valverde, il a fait un match mais fantomatique.
Il était ABS sous le système de Xabi Alonso. J'arrive pas à le voir. J'arrive pas à le voir et j'ai l'impression qu'avoir Tchouaméni et Valverde, ça ne sert à rien. Arda Güler, qui n'a pas été bon aussi dans ce match-là, j'ai pas peur de le dire. Il a fait énormément de pertes de balles, alors qu'il doit être propre techniquement. C'est quand même sa force. Pas assez de relation avec Kylian Mbappé, qui a été esselé devant. Militao, qui a été catastrophique dans ce match-là, sur quasiment toutes les interventions. Et les gars, sincèrement, on a raté tellement d'occasions. Et c'est inadmissible, inadmissible. On a marqué 2 buts sur penalty. 2 buts seulement sur En fait, je vais tout casser. Pardon l'OM, mes excuses l'OM. Franchement, je m'attendais à ce que vous preniez un score. J'avais prédit un 3-0 sec du Real Madrid. Mais force est de constater que vous avez joué avec les Corones. Notamment Geronimo Rulli. 10 arrêts en une seule mi-temps. Et la deuxième mi-temps, il a été sur le même standing. Les gars, on le disait depuis l'année dernière, ceux qui regardaient la Ligue 1, ils savent que Rulli, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, si ce n'est le meilleur. Il y avait Donnarumma, il y avait Chevalier, mais Rulli, il avait sa place. Il avait sa place. Balerdi aussi, match de patron solide. Timothy Weah qui a certainement un match référence en Ligue des Champions. Pour moi, son match, il a été vraiment intéressant. Il a marqué, il a eu des occasions, il a provoqué, il a joué de sa vitesse. On vous le rappelle, c'était le grand Real Madrid à l'extérieur que vous êtes parti affronter. Sachant que vous avez fait faire des choses à des joueurs. Normalement, Carvajal, c'est lui qui provoque l'adversaire et qui les fait sortir de leur match. Mais là, vous l'avez fait sortir de son match. Parce que vous étiez tellement au niveau du rendez-vous qu'ils ont commencé tout simplement à trembler. Ils ne savaient pas comment s'y prendre parce qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Et quand on voit la manière dont vous avez perdu avec un penalty pour moi, mais inexistant, inacceptable, l'OM ne peut que être fier de leur prestation. Merci d'avoir porté haut les couleurs déjà de votre ville, de votre club et de la Ligue 1. Parce qu'on le rappelle, les clubs français représentent un pays, la France, et on doit montrer qu'on n'est pas des petits. Merci les Madrilènes, merci pour le boulot. Merci Kiki aussi, j'avais dit que t'allais mettre le doublé, t'as mis le doublé. Les Marseillais, ils ont cru quoi? Ah frère, à chaque fois que tu joues contre eux, tu les tabasses. Marseille, ils ont jamais gagné contre Mbappé les gars. Ça allait pas commencer ce soir. Bon, en tout cas, le Real, ils ont fait une très grosse première mi-temps. Marseille, ils étaient clairement en panique toute la première mi-temps. Des erreurs défensives de fou malade. Mais le Real, ils ont pas su en profiter. Ils ont encaissé le premier but. Ils ont égalisé juste après. Mais manque de réalisme. Le gardien de Marseille, il a fait 10 arrêts en première mi-temps. C'est énorme, je crois que c'est le record. La seconde période, malheureusement, elle était un peu moins belle de la part des deux équipes. Il y a Carvajal qui s'est mangé un carton rouge très bête à son vieil âge. Il a des cheveux gris. Il arrive à se manger un carton rouge face à Rulli. Genre, Rulli, il est rentré dans ta tête. Alors que tu t'appelles Carvajal. T'es le joueur le plus expérimenté. T'as 18 Ligues des Champions. Tu te manges un rouge bête. Et il a de la chance, Carvajal. Hein, parce que, malgré le rouge, le Real, ils ont eu un deuxième penalty. Et 2-1. Mais sinon, là, s'il perdait à cause de ça, non, Carvajal, franchement, j'allais le finir. Bref, merci le Real Madrid. Moi, je voulais juste que vous battiez Marseille. Je voulais juste que Mbappé marque. C'est chose faite. Ceci dit, je ne supporterai plus votre équipe. C'était le premier et le dernier match de cette saison où j'étais pour le Real. 2 buts, 2 pénaltys. Le Real est bien de retour en Ligue des Champions. De toute façon, on a l'habitude. Et le plus dommage dans ce match, c'est que Marseille, ils avaient la place. Et moi, personnellement, je pense que le Real, face aux grosses écuries, ils vont être fébriles. On a très bien vu comment Marseille les ont mis en danger ce soir. Très tôt dans le match, Trent Alexander-Arnold s'est blessé. Il a été remplacé par Carvajal, et heureusement, car Trent n'aurait jamais pu tenir Weah, on va pas se mentir. Il est d'ailleurs buteur sur une énorme faute d'Arda Güler qui perd le ballon au milieu de terrain. La head-watch était magnifique. Marseille menait au Bernabeu. Les supporters marseillais, en termes d'ambiance, étaient en train d'éteindre les Madrilènes. Mais bon, penalty totalement mérité. Grosse erreur de Kondogbia qui fait faute sur Rodrigo. Penalty transformé par Mbappé. Balerdi, je trouve qu'il a été énorme ce soir. Sans même parler de Rulli qui a fait 10 arrêts en une mi-temps. C'est dommage, je trouve, parce que Marseille était bien meilleur en deuxième mi-temps. Ils ont commencé à de plus en plus piquer le Real. Sachant que le Real était à 10, Carvajal fait une faute bête, mais ça, je ferai une vidéo. Et bon, un autre penalty sur une main, encore une fois transformé par Mbappé. Moi, je trouve que ce penalty sur Militao, il est discutable. Bref, ça, c'est un autre débat. J'ai trouvé personnellement que Arda Güler a joué avec de l'ego aujourd'hui. Suite à son erreur, on a senti qu'il essaie de se rattraper. Notamment en première mi-temps, il aurait pu glisser ce ballon pour Mbappé, mais il a préféré tenter et frapper. Bon, bref, le Real s'en sort très bien, mais je sens que le résultat négatif, c'est pour bientôt. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en une.